DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, vous le savez, vous propose des sujets d'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur l'actualité justement, mais pas seulement l'actualité, mais aussi des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet qui défraie la chronique, mais avant de l'aborder, vous le savez, ici, nous nous sommes donnés, en tout cas pour devoir, depuis l'apparition de cette pandémie à Covid-19, de vous sensibiliser quant à la prévention face à cette maladie qui n'a pas été vaincue, qui bien au contraire revient avec force. Et nous voyons les dégâts qu'elle est en train de causer, notamment en Europe occidentale, mais également en Amérique, surtout les États-Unis, qui restent en tout cas le pays le plus frappé à ce jour, une maladie venue en tout cas de la Chine. Alors continuons à observer des mesures barrières ici à Kinshasa. Nous constatons que la population ne respecte plus les mesures barrières. Le port du masque devient une exception. Malheureusement, les forces de l'ordre aussi ne veillent plus au respect de cette mesure. Pourtant, du chef de l'État à lui-même et même d'autres autorités du pays, la conscience doit nous faire revenir à la raison. Nous devons continuer à respecter des mesures barrières et parce que la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Marcelin Bilomba, un des conseillers de Félix Tshisekedi, qui s'est fait pardonner de lui beaucoup plus lors du procès de Vital Kamerhe, un tout petit peu par son arrogance, jugé par certains observateurs, et il se fait parler encore de lui, et face à lui cette fois-ci, le ministre des Finances, c'est Yalagouli. La pomme de discorde, c'est la problématique du dépassement budgétaire au niveau de la présidence de la République, et Marcelin Bilomba, qui visiblement a eu du mal à justifier ce dépassement, s'est un peu embourbé dans des justificatifs qui ne tenait pas du tout, et Sélé Yalagouli, ministre des Finances, de le recadrer et de le rappeler à l'ordre. Sélé Yalagouli, ministre des Finances, à Marcelin Bilomba, les dépenses de l'ancien président et des anciens premiers ministres sont imputé dans la ligne budgétaire du ministère du budget et non de la présidence, parce que Marcelin Bilomba aurait laissé entendre que s'il y a eu dépassement budgétaire au niveau de la présidence, c'est entre autres parce que justement à la présidence on supporte les salaires de l'ancien président Joseph Kabila, mais également d'autres personnalités. Sélé Yalagouli a tenu à rappeler que ces dépenses ne sont pas à imputer dans la ligne budgétaire de la présidence, mais bien dans la ligne budgétaire du ministère du budget et donc du gouvernement. Et là, Marcelin Bilomba ne maîtriserait peut-être pas bien cette matière. Il a donc été recadré. Et Sélé Yalagouli de poursuivre et de rappeler également que lui, il a fait sa part en ce qui concerne le dossier passeport. Il y a trop longtemps qu'il a fait sa part. Il dit avoir reçu le document un jeudi et l'avoir signé le lundi. Parce que trop souvent, il est vilipendé, soit au travers des informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Et comme quoi, si les passeports traînent à être produits, c'est parce qu'il y aurait blocage au niveau du ministère des Finances. Et Sélé Yalagouli a tenu à faire cette mise au point pour rappeler en tout cas que lui à son niveau il n'y est pour rien et qu'il aurait déjà signé le document depuis belle lurette.
A signalé également, toujours Sélé Yalagouli, dans le cadre des précisions qu'il nous donne, que les militaires sont payés en priorité depuis que je suis au ministère des Finances. Ensuite, la police, les enseignants, les médecins et à la fin, les membres des cabinets. Voilà, encore Sélé Yalagouli qui insiste, hein, et il poursuit également en disant: au moment où je vous parle, en tant que ministre des Finances, je n'ai jamais reçu le rapport de l'IGF sur les exonérations illégales. Comment dois-je annuler ces exonérations illégales? Voilà encore Sélé Yalagouli qui se justifie en rapport avec les exonérations illégales qu'il devrait annuler. Il dit n'avoir jamais reçu de rapport de l'inspection générale des finances, et pourquoi lui demander d'annuler des exonérations dites illégales alors qu'il n'en a pas connaissance. Donc voilà un peu cette cacophonie qu'il y a autour d'un certain nombre de questions entre la présidence et le ministère des Finances. Je rappelle que le ministre des Finances est aussi celui qui a notamment fait que le procès 100 jours plus être accéléré puisse avoir lieu. Par son intervention, on a tout de suite compris qu'il y avait réellement des soupçons, des détournements, et ceci a amené en tout cas la justice à fouiner, et Vital Kamerhe a été arrêté pour cela. Alors en ce qui concerne le dépassement budgétaire au niveau de la présidence, il y a cette affaire qui oppose Marcelin Bilomba, qui a tenté de justifier ce dépassement par la prise en charge du salaire de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, et le ministre Sélé Yalagouli a tenu à faire une précision. Alors on doit absolument réécouter Marcelin Bilomba, qu'il nous précise alors finalement qui prend en charge le salaire du chef de l'État, puisque le ministre des Finances précise que c'est inscrit dans la ligne budgétaire du ministère du Budget et non de la présidence. Et donc de Marcelin Bilomba, conseiller du chef de l'État, d'où tient-il cette information selon laquelle le chef de l'État, l'ancien Joseph Kabila, serait rémunéré par le budget de la présidence? Alors, soit si les deux ont raison, ça signifie qu'il y a double salaire pour Joseph Kabila, que la présidence décaisse de l'argent, mais également le gouvernement au travers le ministère du budget qui prend en compte justement son salaire ainsi que le salaire des anciens premiers ministres. Nous devons absolument voir clair sur cette question cruciale qui est parmi des questions qui divisent aujourd'hui. Mais cette question des dépassements budgétaires au niveau de la présidence visiblement est une question qui gêne beaucoup la présidence de Félix Tshisekedi. Il doit faire quelque chose. Pourquoi des dépassements budgétaires d'autant, avec autant de pourcents? C'est vraiment beaucoup pour un pays dont le budget est très faible, un budget de plus ou moins 5 milliards de dollars. On ne peut pas se permettre d'avoir ce type de comportement. Il doit on doit en tout cas rectifier beaucoup de choses au niveau de la présidence de la République. Et Sélé Yalagouli a bien fait de recadrer Marcelin Bilomba afin de trouver des raisons ailleurs pour justifier ce dépassement et non créer encore des situations de flou qui va encore peut-être exacerber la crise qui existe déjà entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, président de la République. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette petite réflexion que nous avons voulu faire en rapport avec ce jeu de ping-pong entre le ministre des Finances FCC Sélé Yalagouli, un des conseillers du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de Marcelin Bilomba, celui-là même qui s'est fait parler de lui lors de son témoignage au cours du procès 100 jours, entre autres pour témoigner à charge contre Vital Kamerhe. On sait comment cela s'était déroulé. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, et vous savez, vos likes nous encouragent à continuer à faire ce
ce travail de réflexion, d'analyse sur des sujets pertinents et qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez également nous faire part de votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire, hein, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce petit bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous deviendrez membre à part entière de cette famille DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification, elle va apparaître, hein. Une fois que vous serez abonné, elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. En attendant de vous retrouver prochainement avec un autre sujet, merci pour le temps que vous avez bien voulu partager avec nous, hein. Nous savons que votre temps est très précieux. Nous espérons, comme je l'ai dit, vous retrouver très prochainement. Et en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.